Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Lion. Et donc ça fait plusieurs jours là que je suis guidée en fait à vous faire un tirage. Donc avec ce tarot, le tarot des flammes jumelles. Je me le suis procuré il y a quelques semaines et je n'ai pas encore fait de tirage avec. Et là, je suis vraiment guidée à vous faire un tirage avec ce tarot. En fait, parce qu'il y a des personnes qui pensent être dans une relation de flammes jumelles, alors qu'ils sont dans une relation qui peut être vraiment très toxique. Et donc,
cette guidance, en fait, est pour les personnes qui sont dans une relation de flamme jumelle. Vous voyez, si vous travaillez, voilà, vous êtes amené à travailler sur vous-même, justement. Mais aussi, c'est également pour les personnes qui sont dans une relation toxique. Donc, en fait, ces messages vont vous permettre vraiment d'avoir des libérations, justement, pour reprendre le contrôle de votre vie, pour aller de l'avant, pour revenir vers vous. Ce sont des messages vraiment très importants. Donc, je vais faire... Pour chaque signe astrologique, je vais vous faire un tirage. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Archange Gabriel, Marie. Archange Gabriel et Marie. Moi, je suis guidée aussi à demander à Marie. Archange Gabriel et Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer donc les personnes du signe du bélier. On va commencer par les béliers. Est-ce que c'est le premier signe au niveau astrologique? Pour les béliers, au niveau de leur relation. Alors déjà, il y a la méditation. Vous voyez le page de bélier, le page de bélier, le page de flamme, le page de bâton. Vous voyez? Donc c'est bien votre énergie de feu. Donc actuellement, vous êtes invité à méditer parce qu'il y a des béliers qui sont dans une énergie. Vous pouvez être dans la nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Donc on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous. Vous voyez, vous pouvez également aller dans la nature. Vous avez besoin de vous connecter à la nature. Vous avez besoin de méditer actuellement par rapport à ce que vous traversez. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage justement. Peut-être qu'il y a des messages que vous recevez et vous avez vraiment besoin de méditer par rapport à ces messages, par rapport à cette communication avec votre autre. On va voir un peu donc, il y a vraiment la méditation, vous avez besoin d'avoir des prises de conscience. Alors, Archange Gabriel pour les béliers. Alors, donc là, actuellement, on voit que vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin d'accueillir en fait là. Vous avez surtout besoin d'accueillir, de vous recentrer sur vous, voilà, afin d'accueillir voilà, les messages des plans supérieurs. Vous avez besoin vraiment de vous écouter, de vous apaiser aussi également, vous voyez. Également en blocage, vous avez le message de la colère, le 3 de fluide. Donc le blocage, c'est une colère intérieure dont vous avez besoin de libérer. Il y a une colère intérieure par rapport à votre autre, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Là, on voit vraiment un cœur brisé, du chagrin, des pleurs pour certaines personnes. Donc le blocage, c'est vraiment un mal-être, c'est une colère intérieure qui est vraiment très présente. C'est assez intense. Donc ça, pour l'instant, il y a ces énergies négatives à libérer. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est ça, ça bloque l'énergie par rapport à votre relation. Que vous soyez en relation flamme jumelle ou une relation toxique, vous voyez, c'est par rapport à votre parcours du féminin sacré. Voilà, par rapport à ce que vous traversez actuellement. Là, ce qui bloque, c'est la colère, le chagrin, les pleurs, le cœur brisé. Donc on vous invite, vous voyez, à voir la situation sous un autre angle. Mais il y a vraiment des libérations à faire. Le conseil pour vous les béliers, c'est l'attraction, c'est la loi de l'attraction. C'est d'écouter, vos envies, d'avoir des nouveaux projets aussi, vous voyez. Ce qu'il peut y avoir, vous pouvez avoir vraiment des nouvelles envies, des nouvelles idées qui viennent à vous, vous voyez. Donc là, on vous conseille justement de réfléchir à des nouveaux projets, à des nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place, d'être dans la loi de l'attraction. Faites des premiers pas. On vous invite vraiment à faire un premier pas afin d'activer en fait cette attraction. Vous voyez, vous avez besoin, il faut aller de l'avant là. Parce que là, vous restez statique et vous avez besoin vraiment justement méditer pour accueillir justement ces nouvelles idées qui vont vous faire aller de l'avant. Parce que là, vous voyez, en synthèse, vous avez la mission divine. Vous êtes vraiment guidé à aider l'humanité. Donc là,
ne restez pas bloqué, vous voyez, il faut revenir vers vous. Et là, vous avez vraiment une mission divine à accomplir afin d'aider l'humanité. Donc là, vous avez besoin de vous auto-guérir aussi, vous voyez. Vous avez besoin de mettre des projets en place. Si vous êtes déjà, depuis un certain temps déjà si vous êtes aussi... moi, ce qu'on me dit, c'est que réfléchissez par quelle, également, vous voyez, thérapie énergétique qui vibre en vous, voyez. Quelle thérapie énergétique vibre avec vous pour pouvoir aider l'humanité, parce qu'il y a plein de thérapies énergétiques, il y a les soins énergétiques, il y a les bols tibétains, enfin, c'est aussi un soin énergétique, mais c'est fait différemment. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais il faut que ça vibre en vous. Donc là, c'est important justement d'écouter ce que vous voulez, de recevoir les messages, de demander, faites-vous demander à l'univers aussi, vous voyez, mais écoutez-vous vraiment ce qui vibre en vous pour pouvoir aider l'humanité. Parce qu'il y a vraiment... vous êtes guidé en fait, hein. En synthèse, la mission divine, ça représente également la lame du jugement. Donc vous êtes guidé vers un renouveau. Un renouveau, vous êtes soutenu par les plans supérieurs, hein, vraiment. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs et ça peut... Énergétiquement, c'est vrai que c'est dur, mais parce que le passé reste derrière et vous allez de l'avant justement pour aider l'humanité. Donc là, c'est important, voilà, de mettre des projets en place, hein. Là, on vous conseille de mettre vos projets en place justement pour pouvoir aider l'humanité. Il faut poser une première pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pensez à vous. Pensez à vous. Maintenant, on va passer au message pour les taureaux. Archange Gabriel, Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau au niveau de leur relation sentimentale, de leur parcours du féminin sacré? Pouvez-vous éclairer les taureaux par rapport à leur parcours du féminin sacré, donc avec leur au niveau sentimental, par rapport à leur relation de flamme jumelle ou relation qui peut être toxique aussi, hein. Alors, actuellement pour les taureaux, alors, actuellement, voilà. Alors, les taureaux. Alors, actuellement, on voit que vous êtes beaucoup dans le passé. Vous avez besoin de faire un bilan de votre vie. Vous avez besoin vraiment de repenser. Actuellement, c'est ce que vous faites, hein. Vous repensez, parce que c'est vrai que Vénus est rétrograde actuellement, jusqu'au 27 août, il me semble. Et donc, vous repensez actuellement à tout ce que vous avez vécu dans le passé, afin de faire un bilan. Actuellement, c'est ce que vous traversez. Vous faites un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu également avec votre autre, avec la personne avec laquelle vous pensez actuellement. Vous repensez à tout ce que vous avez vécu. Vous faites un bilan de votre relation. Le blocage pour vous, les taureaux, par rapport à cette relation, dans votre parcours du féminin sacré, on voit qu'il y a... Le blocage, ça parle de voyage, ça me parle de voyage intérieur, mais également le blocage pour moi, pour certaines personnes, c'est la distance aussi également. La distance que vous avez entre vous et votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, vous voyez. Ça peut être aussi, le blocage, c'est par rapport à des messages qui n'arrivent pas assez rapidement. Il y a des taureaux qui sont dans l'attente par rapport... il y a des taureaux qui sont dans l'attente par rapport à des messages. Le blocage aussi, c'est que certains taureaux, vous ne faites pas de voyage intérieur. Vous n'allez pas en vous-même. Vous êtes beaucoup dans le mental et on vous invite vraiment à aller en vous-même, de faire ce voyage intérieur. Vous voyez? Là, c'est important, hein. Il y a une destination que vous devez vous diriger vers une destination, mais vous ne le faites pas.
il y a un blocage. Certaines personnes, peut-être qu'il y a un blocage au niveau vraiment dans la matière. Vous ne pouvez pas prendre la route pour aller voir la personne à laquelle vous pensez. Il y a un blocage au niveau de la distance. Il y a un blocage aussi, comme je vous dis, il y a un blocage au niveau de... Vous n'allez pas assez à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de faire un voyage intérieur, de faire des nettoyages, ça c'est important. Également, le conseil pour vous, les taureaux, justement, vous invite à méditer. On vous invite à être dans cette action, dans cette dynamique, de méditer. Quand je parle d'action, c'est la méditation, en fait, c'est d'être posé, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, d'accueillir les messages du divin. Vous pouvez également méditer en pleine nature, en pleine forêt, sur la plage. Voilà, connectez-vous à la nature, sortez, aérez-vous, changez-vous les idées, c'est important. Oui, moi, le blocage aussi pour certains taureaux, vous êtes statique. Vous n'êtes pas dans le mouvement. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, la méditation va vous être favorable. Vous devez méditer actuellement par rapport à des messages également que vous recevez. Ouais. Ou des messages que vous ne recevez pas, justement. Il y a vraiment un apprentissage, en fait, hein, vous voyez. En synthèse, pour vous les taureaux, vous avez donc le 2 de flamme. En synthèse, c'est accueillir. Accueillir ce qui vient à vous. Accueillir les surprises de l'univers aussi, vous voyez. Parce que là, vous pouvez également réfléchir entre est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Oui, vous êtes comme un carrefour de votre vie, en synthèse. Hein. Donc, il y a cette idée vraiment d'accueillir, accepter de recevoir aussi, vous voyez. Parce qu'il y a une direction, il y a à un moment donné, je pense que certains taureaux, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Donc là, le conseil avec cette lame, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est vous. Pour ça, on vous invite à méditer. C'est vous qui savez au fond de vous. Vous voyez? Donc là, il y aura une direction à prendre. Choisir entre une ou deux personnes ou choisir est-ce que je reste avec cette personne à laquelle je pense actuellement ou est-ce que je décide de rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez? Voilà. Là, on me dit pour certains taureaux, vous voyez, actuellement, vous êtes séparés. Actuellement, il y a cette séparation, cette distance entre vous aussi, vous voyez. Les retrouvailles vont arriver. Ayez confiance. Si vraiment vous avez envie d'être avec cette personne, vous voyez, c'est très fort, hein, la relation flamme jumelle, c'est très très fort. Mais on vous dit vraiment d'avoir confiance. Travaillez la confiance en vous aussi pendant cette période d'éloignement. Parce qu'il y a vraiment des retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles, ayez confiance. Hein. Ayez vraiment confiance. Voilà, donc pour les personnes natives du taureau. Ensuite, maintenant, on va passer aux natifs du Gémeaux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, Archange Gabriel et Marie. Pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux par rapport à leur lien sacré, par rapport à leur parcours du féminin sacré pour les Gémeaux. Il y a la colère, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, Marie, Archange Gabriel, pour les natifs du Gémeaux, au niveau de leur parcours du féminin sacré, la relation à l'heure actuelle. Alors les Gémeaux, il y a du changement là. Hein. Il y a du changement actuellement. Donc là, actuellement, on vous parle de retrouvailles. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien les cartes. Alors on voit des Gémeaux actuellement, il y a des retrouvailles. Vous voyez, vous voyez, il y a vraiment, peut-être que vous passez une soirée ensemble, vous discutez ensemble. Là, il y a des retrouvailles actuellement pour les Gémeaux. Le blocage.
Donc là, vous voyez, là, vous retrouvez confiance, etc. dans la relation. Le blocage, il y a quand même, en blocage, il y a quand même des doutes. Vous voyez, il y a des retrouvailles, mais vous avez des doutes quand même par rapport, vous avez des doutes par rapport à la personne à laquelle vous pensez, vous voyez, la personne avec laquelle vous travaillez sur vous-même, afin d'évoluer dans votre parcours du féminin sacré. Là, on voit vraiment, le blocage, c'est la passivité. Vous êtes dans la passivité, vous n'êtes pas dans l'action de travailler sur vous-même, vous voyez. Vous ne faites rien, pour certains Gémeaux, vous ne faites rien pour évoluer spirituellement. Certaines personnes, hein, pas tout le monde, mais après, on voit vraiment des doutes. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous avez des doutes par rapport à la sincérité de la personne à laquelle vous pensez. Vous avez des doutes par rapport peut-être à plusieurs personnes aussi. Vous avez peut-être des doutes par rapport à telle ou telle personne aussi également. Vous avez des doutes par rapport à ces retrouvailles. Vous voyez, il y a une passivité, il y a une procrastination, il y a une paresse aussi chez certains Gémeaux également. Vous voyez, il n'y a pas d'action de votre part. Donc là, ça génère un blocage. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes très cérébral. Et là, on voit vraiment beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes. Le conseil pour vous, vous avez le roi de fluide, le roi de coupe. Donc là, le conseil, c'est justement, vous voyez, le manque de travail sur vous-même. Il y a des Gémeaux qui ne font pas de développement personnel. Vous voyez, il y a une passivité par rapport à ça. Et on vous invite vraiment à travailler sur vous-même, afin que vous vous sentiez vraiment équilibré. Le yin et le yang, que ce soit vraiment équilibré. Donc on parle vraiment de complétude, que vous vous sentez vraiment bien. Vous voyez? Donc là, ça serait vraiment important de travailler sur vous-même, de travailler sur vos blessures d'âme, d'équilibrer le côté masculin et le côté féminin. Ça, c'est important. De ne pas toujours être dans l'action, vous voyez, action, 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 mais vraiment aussi d'être dans l'action, mais aussi également, vous voyez, d'écouter vos intuitions, d'être dans la sagesse, d'accepter votre côté féminin, vous voyez, parce que voilà, c'est vraiment important. Pensez à vous reposer aussi, c'est important. Bon, là, on voit qu'il y a un manque il y a la paresse, il y a un manque de travail sur soi, mais là, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, à développer vos capacités extrasensorielles aussi. Là, on vous invite vraiment à être dans la complétude, hein, côté masculin et côté féminin. C'est important. Vraiment trouver cet équilibre en vous-même, cette harmonie intérieure. Parce qu'il y a des Gémeaux, moi ce que je ressens, il y a des Gémeaux qui restent dans des énergies basses. Vous ne changez pas vos habitudes au quotidien aussi également. Et là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des... vous voyez, c'est vrai que là, je le remarque maintenant, vous allez vous détacher, hein. Vous avez besoin justement de couper certains liens avec certaines personnes. Il y a des relations qui sont toxiques. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes pour vous sentir complet, pour vous sentir bien équilibré en vous-même. Ça, c'est important. Et en synthèse, vous voyez justement, il y a le détachement. Avec l'as de la matière, on vous dit c'est le moment, hein. C'est le moment. C'est le moment de vous détacher, c'est le moment de vous éloigner de certaines personnes qui vous tirent vers le bas. Certaines personnes, vous voyez, moi je ressens des personnes qui ne sont pas dans une relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est toxique. Mais cette relation vous fait travailler. Vous êtes quand même dans un parcours du féminin sacré, vous voyez, ça vous fait travailler. On vous invite du coup là à vous détacher de cette personne. On vous invite vraiment à vous détacher de cette personne. Et moi, ce que je ressens là actuellement, c'est des retrouvailles que vous devez avoir envers vous-même. Vous devez vous retrouver vous-même en fait. Parce qu'il y a des Gémeaux qui se sont perdus dans une relation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des Gémeaux qui se sont perdus dans une relation. Donc, vous avez besoin vraiment de vous retrouver afin de retrouver confiance en vous. Vous voyez, c'est vraiment important. Pour attirer à vous l'abondance positive, pour qu'il y ait également un équilibre au niveau des finances, du matériel aussi dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment important. Là, il y a un détachement à faire avec la personne que vous aimez, hein. Il y a un détachement avec d'autres personnes aussi qui peuvent vous tirer vers le bas. Voilà les Gémeaux. Maintenant, on va passer au signe du Cancer.
Archange Gabriel, s'il vous plaît, Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les signes du cancer, les natifs du cancer, s'il vous plaît, par rapport à leur parcours du féminin sacré, pour les cancers. Les cancers. Pour les natifs du cancer. Alors, ah, vous voyez, les Gémeaux, c'était le détachement était là, la retrouvaille était là, et vous, c'est inversé. Alors, pour les cancers actuellement, alors vous avez, là, on vous invite à écouter vos intuitions, à écouter vos rêves. Vous voyez, parce qu'on voit des cancers qui sont épuisés, qui sont beaucoup dans le mental, et on parle vraiment qu'il y a des liens énergétiques à couper. Il y a vraiment là, vous n'êtes pas centré sur vous-même. Il y a des, j'ai l'impression que vous êtes parasité par l'énergie de certaines personnes. Ouais. Et il y a des personnes qui drainent votre énergie. Vous avez besoin de revenir vers vous, de couper certains liens énergétiques. Ouais. Après le 10 d'épée, c'est le soleil. Hein. Mais là, on peut voir vraiment que vous êtes fatigué. Hein. Intensément, vous êtes à la fin d'un cycle. Et donc là, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, à écouter vos rêves. C'est vraiment important. Parce qu'il peut y avoir des schémas répétitifs dans votre relation actuelle, dans votre vie, dans votre parcours du féminin sacré. Hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Et vous voyez, si vous êtes dans une relation, vous pensez toujours à quelqu'un, on voit que ça génère, il y a beaucoup de schémas répétitifs. Ça, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions pour sortir de ces blocages. Parce que vous avez peut-être l'impression justement d'avoir les pieds et les mains liés. Écoutez vos rêves, réalisez vos rêves, c'est vraiment important. Pensez à vous les cancers. Donc là, on voit actuellement, on parle de détachement. On vous dit c'est le moment. C'est le moment de vous détacher, c'est le moment d'accueillir justement cette lumière, de vous détacher de cette personne, de sortir de cette relation. De vous éloigner également d'autres personnes si ces personnes vous tirent vers le bas. Là, il y a bien un détachement, c'est le moment. Hein. Le blocage, justement, c'est qu'il n'y a pas de retrouvailles. Le blocage, c'est qu'il n'y a pas de retrouvailles vraiment dans la matière, en fait. Hein. C'est possible que vous ayez... Ouais, le blocage, c'est ça. C'est que voilà, il n'y a pas ces retrouvailles avec cette personne. Et également, les retrouvailles en vous-même aussi. J'ai l'impression que vous vous perdez aussi, les cancers. Ouais. Le conseil, c'est d'être dans la loi de l'attraction, de poser une première pierre, de penser à des nouvelles idées, d'accueillir ces nouvelles idées, demander à vos guides qu'ils vous guident justement par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Écoutez votre cœur. Là, il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets qui demandent à naître. Donc, on vous invite vraiment à activer en fait la loi de l'attraction, de faire un premier pas. Pensez à vous, choisissez-vous et allez de l'avant, réalisez vos projets. En synthèse, vous avez le page de matière, le travail. Donc on vous invite justement à être ancré, à travailler, peut-être à faire une formation si vous voyez, à faire une formation. Il y a peut-être des communications aussi au niveau professionnel qui viennent à vous. Là, on vous invite vraiment à vous ancrer, à travailler, à vous ancrer également dans ce que vous aimez faire aussi. C'est vraiment important que vous aimez ce que vous fassiez, ce que vous voulez faire comme travail, pour éviter d'être dans l'émotionnel. Ouais. C'est le moment, il faut être dans l'action, il faut travailler là, il faut vraiment vous ancrer. C'est important. Parce que là, on voit vraiment que ce qui vous perturbe, c'est le manque vous ne voyez pas la personne que vous aimez, vous voyez, il n'y a pas ce contact. C'est flou, c'est... Et également, on voit que vous vous perdez dans une relation. Hein, et on vous invite vraiment à vous détacher, c'est le moment. Pensez à votre travail, pensez à vous, c'est important. Parce que là, il y a une relation, ce que je ressens, il y a une relation qui ça vous bloque pour réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur, vous voyez ?
Il y a des personnes qui vous bloquent par rapport à ce que vous désirez, à votre mission de vie, à ce que vous désirez vraiment faire. Donc l'univers vous le montre en fait. Il faut vous détacher de cette personne. Voilà. Maintenant, on va passer au message pour les natifs du Lion. Archange Gabriel, s'il vous plaît, Marie, pour les natifs du Lion, donc pour leur parcours du féminin sacré. Le parcours des féminins sacrés du Lion. Alors, on a également le détachement. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent, qui se détachent, qui lâchent prise. Archange Gabriel, pour les natifs du Lion, pouvez-vous les éclairer sur leur parcours du féminin sacré pour les lions? Alors, pour les lions, les lions, on voit que vous avez espoir. Vous avez espoir, vous avez des sentiments très forts pour votre autre. Ouais, vous avez espoir par rapport à cette fusion. Vous voyez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, on vous dit. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Il y a un développement personnel à faire. Hein. Il y a vraiment un développement personnel à faire. Mais on voit qu'il y a, vous avez espoir en fait par rapport à une réussite dans cette relation, par rapport à cette fusion. On voit actuellement, vous êtes en train de réfléchir entre est-ce que je continue dans cette relation, est-ce que je redeviens célibataire par exemple, ou est-ce que je décide de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc là, on vous invite vraiment à accueillir, à ressentir les énergies. Accueillez actuellement. Accueillez. Là, on voit que vous pensez à votre avenir, vous êtes dans le mental. Voilà. Le conseil, en tout cas, de cette carte, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Accueillez les informations. Le blocage, pour vous les lions, on vous parle de synchronicité. Le blocage, ce sont donc, vous voyez, quand vous ne vous y attendez pas, il peut y avoir des synchronicités. Ça arrive quand vous ne vous y attendez pas. Hein. C'est vraiment inattendu. Et donc là, c'est en blocage. Hein. Donc là, on voit quand même la fin de certains schémas familiaux qui demandent... Ouais. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Il y a peut-être également vos enfants, les enfants de la personne aussi également. Il y a peut-être un blocage par rapport aux enfants. Vous voyez ? Et là, on parle qu'en blocage, c'est au niveau des synchronicités. On vous invite, là, le conseil, c'est de lâcher prise. Parce que là, vous bloquez tout, en fait. C'est pour ça qu'on vous demande d'accueillir. Parce qu'il n'y a pas tellement de synchronicité. Là, en fait, il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de signe. C'est parce que vous êtes trop dans le mental et on vous invite à lâcher prise. Parce que les synchronicités vont arriver quand vous ne vous y attendez pas, en fait. Vous voyez ? Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise. C'est vraiment important. Et en synthèse, vous voyez, ce lâcher-prise vous apporte les retrouvailles. La retrouvaille avec la personne avec laquelle vous avez des sentiments. Vous voyez, cette personne qui vous aide à évoluer spirituellement, qui vous fait travailler. Vous voyez ? Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise, accueillir, vivez votre vie et ne soyez pas trop dans le mental. Parce que là, on voit vraiment... bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Si c'est trop dur pour vous, bien sûr, voilà. Vous avez votre libre arbitre, c'est important. Mais là, il peut y avoir des retrouvailles, mais c'est important de lâcher prise. Parce que sinon, ça bloque tout. Voilà les lions. Maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Archange Gabriel, Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge ? Pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour le mois, pas pour maintenant en fait, hein, c'est au niveau de leur parcours du féminin sacré. Pour les Vierges, s'il vous plaît, par rapport à leur parcours du féminin sacré, pouvez-vous les éclairer ?
Vous êtes en plein changement, les Vierges. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie de changement. Donc là, on voit vraiment qu'il y a... Il peut y avoir une certaine tristesse actuellement. Hein. Il peut y avoir une certaine tristesse, il peut y avoir... Vous pouvez avoir de la clairvoyance aussi également. Là, pour moi, il y a des... Comment dire, des natifs de la Vierge qui sont vraiment en plein changement par rapport à des capacités extrasensorielles. On voit que, vous voyez, on parle de la Kundalini. Quand vous êtes là actuellement, il y a vraiment au niveau énergétique, au niveau de vos capacités, au niveau des chakras. Vous voyez, on voit vraiment que tout est aligné. Il y a un développement au niveau de vos capacités extrasensorielles. Là, ça change par rapport à ça. Il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment la roue de fortune en fait. Hein. Le changement, elle représente la roue de fortune. Donc on voit vraiment avec la personne avec laquelle vous êtes, les vierges, hein, pour certaines personnes, il y a vraiment l'union sacrée. On voit qu'il y a vraiment intérieurement, vous vous sentez vraiment, il y a vraiment cette union sacrée intérieure, vous voyez. Donc ça, c'est très positif. Hein. Vous voyez, vous vous sentez vraiment complet. Vous voyez, vous vous sentez... Il y a vraiment cet équilibre en vous-même. Vous voyez, c'est vraiment la réussite. Il y a vraiment de belles énergies solaires. Il y a des énergies très positives qui sont présentes. On va regarder un petit peu. Alors là, actuellement, on voit qu'il y a le 3 de matière, l'énergie tierce. Donc là, on voit qu'il y a une tierce personne qui peut générer du coup certains blocages, qui peut perturber la relation. Le blocage, c'est un éloignement temporaire avec la personne avec laquelle vous êtes. On voit vraiment la séparation. Le blocage, c'est deux personnes qui se tournent le dos aussi également. Mais actuellement, on peut voir aussi des vierges qui n'arrivent. Actuellement, vous n'êtes pas... il y a cette énergie tierce, il y a une tierce personne justement qui peut générer justement des blocages et du coup vous êtes séparés actuellement. Il y a une séparation dans la matière. Également, le conseil pour vous les vierges, c'est d'accueillir, de réfléchir entre telle ou telle direction aussi. Donc accueillez les énergies, accueillez, soyez inspirés justement, écoutez vos intuitions, écoutez, vous voyez, on vous le dit là ici. Là, c'est vraiment de penser à votre avenir avec telle ou telle personne avec laquelle vous vous sentirez le mieux possible. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment de penser à son avenir. Est-ce que je prends le chemin de droite? Est-ce que je prends le chemin de gauche? Donc là, on vous invite vraiment à accueillir actuellement. Vous voyez ? Accueillez, connectez-vous au cosmos, au plan divin. C'est vraiment important. Et accueillez également l'amour d'une certaine personne. Hein. Là, on vous demande vraiment d'accueillir. Il faut savoir recevoir aussi. Voilà, c'est aussi dans ce sens. Hein. Savoir recevoir. Il ne faut pas toujours donner parce qu'on voit que justement, il y a peut-être une tierce personne avec laquelle vous avez tellement donné. Vous vous êtes sacrifié. Cette personne a été mauvaise avec vous en fait. Cette personne vous a fait du mal. Vous voyez. Cette personne est présente aussi là actuellement parce que aussi également vous êtes séparés de lui. Donc cette séparation de lui ou d'elle, cette séparation génère chez cette personne comme une obsession, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle vous cause du mal en fait. Et là on vous demande vraiment de recevoir par exemple, parce que là on parle d'une tierce personne. Donc la personne justement qui est bonne pour vous, accueillez-la. Accueillez, allez vers la personne qui vous apporte de l'amour, c'est important. Vous demande d'accueillir les énergies positives. Ne restez pas dans le passé. Vous voyez, parce que cette personne peut tout faire pour vous amener à lui ou à elle. Vous voyez. Donc là, vraiment, on vous invite vraiment à accueillir le positif. Pensez positif aussi. Faites des affirmations positives. Là, on vous invite vraiment à changer votre façon de penser aussi, à changer vos énergies, à purifier vos énergies. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, hein, et d'écouter vos intuitions, d'accueillir. Et en synthèse, vous avez la gratitude, le chevalier d'épée, le chevalier d'éther. Donc en synthèse, ne vous précipitez pas,
Mais il y a vraiment cette idée d'être dans la gratitude par rapport à cette relation qui vous apporte de l'amour. Ou si vous n'avez pas de relation actuelle, accueillez les énergies du divin, pensez à vous, soyez dans la gratitude par rapport à tout ce que vous mettez en place, à tout ce que vous accomplissez, à la personne que vous êtes, voyez, aux bonnes personnes qui vous entourent aussi également. La gratitude est vraiment importante. Ça va élever votre taux vibratoire et vous allez remarquer justement qu'il y a du bon dans votre vie. Vous voyez? Soyez positif, c'est important. Maintenant, on va passer au message pour les signes de la balance. Archange Gabriel, s'il vous plaît, Marie, pouvez-vous éclairer, s'il vous plaît, les signes de la balance par rapport à leur parcours du féminin sacré pour les balances, Alors, les balances, il y a la nuit noire de l'âme, il y a la défiance. Donc là, on voit que vous êtes lacé par rapport à une situation et vous êtes dans vous êtes invité vraiment à... Parce qu'on voit que, vous voyez, vous n'arrivez pas à voir la lumière dans la pénombre. Il y a beaucoup d'énergie négative, il peut y avoir une dualité intérieure. Ouais, une dualité intérieure, il y a des conflits. Vous êtes lassé par rapport à certains conflits avec quelqu'un. On va regarder. Alors. Pour les balances, par rapport à leur parcours du féminin sacré. Alors les balances, vous êtes guidés pour réaliser, vous voyez, une mission divine très particulière. Donc vous êtes vraiment guidés pour aider l'humanité. Vous voyez, vous êtes invité là à faire un bilan quand même de votre vie. Vous êtes invité à faire un bilan de votre vie parce qu'il peut y avoir quand même une colère intérieure pour certaines balances. Mais là, vous voyez, vous êtes guidé vraiment pour aider l'humanité. Donc il y a vraiment, vous êtes guidé pour aller vers un renouveau. Donc là, actuellement, on vous demande d'accueillir les énergies du divin. Accueillez également, écoutez votre cœur. Parce que là, vous êtes guidé à aller vers telle ou telle direction. Soit à rester, vous voyez, vous êtes guidé, en fait, est-ce que vous devez vous écouter afin de prendre telle ou telle direction, parce que vous êtes à un carrefour de votre vie actuellement. Donc, accueillez ce que vous voulez vraiment au plus profond de votre cœur. Le blocage, c'est la patience. Il y a un manque de patience. Le blocage, c'est vraiment le manque de spiritualité. Ouais. Vous avez envie d'aller trop vite. Vous avez envie que tout se passe comme vous le voulez, quand vous le voulez, et ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, s'il y a un ralentissement au niveau des énergies, justement, on vous invite à être en mode ermite, l'éveil spirituel. On vous invite vraiment à être en introspection. Il peut y avoir une tristesse, bien sûr, c'est normal, mais ça va vous aider à vous transformer justement. Allez à l'intérieur de vous-même, écoutez votre guidance intérieure. Ça peut être froid avec certaines personnes. On vous demande aussi justement, comment dire, moi ce que je ressens, c'est de prendre des distances avec certaines personnes. C'est vraiment le mode ermite, là, on vous invite. On vous invite vraiment à y aller doucement aussi, vous voyez, d'être dans la lenteur. Parce que les énergies, de toute façon, je pense qu'elles sont un peu lourdes pour vous par rapport au message que je reçois. Vous êtes invité vraiment à aller à l'intérieur de vous-même afin de vous écouter. Ouvrez tous les petits tiroirs en vous-même, libérez tous ces petits verrous, faites-les sauter. Mais là, vous avez vraiment besoin de voir la situation sous un autre angle. Vous êtes à la fin d'un cycle. On vous demande vraiment de terminer ce cycle, ouais.
Parce que là, on vous invite vraiment à écouter votre guidance intérieure, à être en introspection par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. On voit qu'il y a quand même un manque de patience, hein, il y a un manque de spiritualité, il y a un manque d'ancrage aussi, vous n'êtes pas ancré. On vous invite à apprendre, à lire des livres sur la spiritualité, à regarder des vidéos sur la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment à vous documenter. Vous allez avoir beaucoup de connaissances spirituelles, une grande richesse spirituelle par rapport à ce que vous traversez. En synthèse, vous avez la reine de flamme, la reine de bâton, la sexualité sacrée. En synthèse, on voit que vous n'allez rien lâcher. Vous allez retrouver, il y a également cette passion qui va être présente, la passion. On voit que vous n'allez rien lâcher par rapport à ce que vous désirez. Suite à cette introspection, vous n'allez rien lâcher pour atteindre votre objectif. Pour vous-même en fait, hein. C'est vraiment important, hein, pour vous-même. Donc là, suite à ce travail que vous allez faire sur vous, vous demande vraiment d'être dans l'éveil spirituel, de travailler justement, d'apprendre par rapport à ce que vous traversez. Et on voit qu'il y a quand même, vous voyez, vous allez prendre soin de votre corps physique aussi. Vous allez prendre soin de vous. Ça, c'est important. Et je pense que certaines balances, vous allez prendre conscience justement que la sexualité, justement, c'est sacré. Parce que et c'est ce vers quoi vous allez. Parce qu'il y a peut-être des balances qui avaient une relation, vous voyez, que c'était une relation passagère, une relation... vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous étiez en contact avec une ou deux personnes aussi, parce que là, il y a quand même le 2 de flamme, là. Une hésitation entre deux personnes. Donc là, on voit que justement, cette prise de conscience que vous allez avoir, justement, vous allez remarquer que oui, la sexualité, c'est sacré. Parce que pendant un mois, on a l'énergie sexuelle, l'énergie de la personne, en fait. On a l'énergie de la personne pendant un mois lorsqu'il y a rapport sexuel. Donc là, c'est vraiment important, vous allez vraiment prendre conscience de la sexualité sacrée. Et vous allez vers cette direction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important. Voilà. Maintenant, on va passer au message pour les scorpions. Archange Gabriel, Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les scorpions par rapport à leur parcours du féminin sacré? Pour les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez des synchronicités qui vont être vraiment très présentes ou qui sont déjà présentes. Il y avait vraiment des synchronicités. On voit vraiment la fin de certains schémas familiaux aussi. Hein. Vous voyez? Donc là, on voit actuellement, on voit il y a la source. Actuellement, donc, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a certains scorpions, vous êtes en train de libérer des énergies négatives. Vous êtes en train de libérer des énergies négatives. Vous allez en vous-même. Vous savez justement ce que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions, justement. Vous reprenez soin également de votre corps physique. Vous faites peut-être un soin énergétique, un massage énergétique. Mais là, voilà, vous prenez vraiment soin aussi du corps physique. Vous allez à la source, vraiment. Vous nettoyez des choses, des événements qui ont pu vraiment vous blesser dans le passé. En tout cas, voilà, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment dans la spiritualité.
Vous êtes protégé. Vous êtes dans la guérison là. Vous cherchez vraiment à vous guérir actuellement. Donc il y a vraiment des scorpions aussi. Vraiment, vous prenez soin de votre corps physique aussi. Parce que pendant un certain temps, peut-être que vous êtes peut-être un petit peu moins occupé du corps physique aussi. Mais c'est vraiment, c'est tout aussi important que vos énergies. Hein, c'est important. Le blocage pour vous les scorpions, c'est le manque de foi. Le manque de foi, ouais. Le manque... Ouais. Le blocage, c'est le manque de foi, ouais. Par rapport à une rencontre, par rapport à... Dans votre relation du parcours du féminin sacré, là on voit qu'il y a vraiment le manque de foi par rapport à telle ou telle personne, vous voyez, avec la personne avec laquelle vous travaillez. Mais également, on voit aussi pour certains scorpions qui ont travaillé énormément sur eux et puis que ça fait très longtemps aussi qu'ils sont célibataires, il y a le manque de foi, vous désespérez un peu de rencontrer quelqu'un en fait, de rencontrer vraiment la bonne personne avec laquelle vous vous sentirez vraiment bien. Le conseil pour vous, c'est d'être dans la compréhension. De ne pas oublier votre côté créatif et spirituel aussi également. Donc là, c'est d'être dans la compréhension. Vous avez besoin de comprendre certains mécanismes. Vous avez besoin d'accepter aussi, on me dit. Vous avez besoin d'accepter, d'être patiente encore un peu. En synthèse, pour vous les scorpions, justement, il y a la réunion. Très très bien. La réunion va être présente. Hein. Donc, on voit qu'il y a peut-être des scorpions qui ont besoin d'une guidance aussi, d'y voir plus clair actuellement. Et on vous invite aussi justement, vous voyez, par rapport à la source, à la compréhension, justement à vous écouter justement et à faire ce dernier travail avant cette réunion. À faire ce dernier travail justement, est-ce que vous savez au fond de vous hein, ce que vous pouvez encore améliorer. Vous voyez, vous êtes très bien tel que vous êtes, mais il y a encore quelque chose quand même à changer. Le changement va vous apporter cette connexion, cette réunion avec cette personne. Voilà, donc il y a encore un petit travail à faire les scorpions avant de rencontrer la bonne personne. Voilà. Et on voit que vous n'allez rien lâcher par rapport à votre objectif, par rapport, je dis l'objectif, hein, pour rencontrer la bonne personne. Et par rapport à cette personne, on voit que vous allez vraiment être dans l'énergie du roi de bâton en fait. Hein. Vous n'allez rien lâcher, justement, vous allez tout faire pour ce que vous allez savoir vraiment que c'est la bonne personne pour vous. Et il n'y a personne qui va entraver votre chemin. Vous allez laisser personne, vous allez vous écouter, vous allez... que là, vous comprenez aussi. Hein, il y a vraiment des compréhensions qui sont faites. Vous n'allez rien lâcher, vous allez toujours vous écouter, vous choisir justement pour que cette relation se passe au mieux sur du long terme. Voilà. Et on voit également la réunion même en vous-même. Hein. Pour certaines personnes, il y a également cette réunion intérieure en fait. Hein. Vous voyez, vous allez vous sentir entier. Voilà. Pour certaines personnes qui font ce travail, qui commencent aussi hein, ce parcours du féminin sacré. Donc vous allez à la source pour vous libérer. On vous demande vraiment d'être dans la compréhension, d'être dans la spiritualité, d'accueillir pourquoi ceci arrive en fait, pourquoi il m'arrive ceci dans cette relation, etc. Et donc ayez la foi, hein, ayez vraiment espoir. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et on voit que vous allez vous sentir vraiment en harmonie ensuite. Hein. Il y a vraiment cette réunion intérieure, vous voyez aussi. Voilà mes chers scorpions, maintenant on va passer au message des sagittaires.
Alors les Sagittaires, on vous invite à méditer. On vous invite à méditer chez vous ou dans la nature. Vous voyez, à vous connecter aux éléments de la nature. À vous recentrer sur vous, à accueillir en fait les messages du divin, vous voyez, à être inspiré. Parce que là, on voit vraiment des Sagittaires qui sont dans une illusion. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette illusion qui est présente. C'est comme si vous... Ouais. C'est comme si vous vous mettez un masque en fait. Et vous avez besoin vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même et d'accueillir les messages. Là, on voit des Sagittaires qui sont dans une culpabilité. Il y a de la mélancolie. Il y a de la déprime, de la dépression pour certains Sagittaires. Vous vous sentez coupable. Certaines personnes vous font culpabiliser aussi. Votre autre vous fait culpabiliser. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Le conseil pour vous, là on le retrouve dans tous les signes quasiment, c'est d'accueillir. Accueillir, écoutez votre cœur et accueillez ce que votre cœur vous fait ressentir en fait. Écoutez-vous, c'est vraiment important. Écoutez-vous pour prendre telle ou telle direction. Pensez à votre avenir. Parce que là, on voit le blocage, c'est le manque de s'écouter. Vous ne vous écoutez pas, vous avez peut-être peur de vous écouter, les Sagittaires. Donc là, il y a un manque de réception. Vous ne recevez pas aussi. Vous ne savez pas recevoir pour certains Sagittaires. Et aussi, ouais, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre cœur. Le conseil pour vous, c'est d'être ancré, c'est de travailler sur vous-même pour guérir les blessures de l'âme, mais également d'être ancré, vous voyez, vraiment d'être ancré dans la matière, de travailler vraiment pour éviter d'être dans l'émotionnel. Vous voyez Mais écoutez votre cœur, hein, c'est important. Écoutez votre cœur justement pour faire également un travail que vous aimez, réellement. En faisant un travail que vous aimez, vous allez rencontrer la bonne personne aussi. Hein. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a la séparation. Il y a la séparation, il y a de la compétition, il y a un manque d'estime de soi. Ouais, la relation dans laquelle vous êtes, ou dans... Si vous êtes célibataire mais que vous pensez toujours à quelqu'un, vous voyez par rapport à la personne qui vous fait travailler sur vous-même, là on voit vraiment un éloignement, en tout cas il y a vraiment un éloignement qui arrive. Hein. Là on vous invite vraiment de mettre votre énergie dans le travail et de travailler sur vous-même. Là on peut voir également des... Oui, c'est comme un apprentissage hein, justement. Il y a des messages aussi que vous pouvez recevoir. Ouais. Les messages que vous pouvez recevoir. Mais là, on vous demande vraiment, oui, d'accueillir, parce qu'il y a un manque d'accueil. Là, vous vous sentez coupable, vous culpabilisez. Et il y a un certain temps loin de votre partenaire, loin de votre autre. On vous invite vraiment à méditer. Hein. Là, il y a une illusion, hein, les Sagittaires. Il y a une illusion. Il y a vraiment une séparation. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer au message pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Alors les Capricornes, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Là, on voit qu'il y a, vous voyez, on parle de surveillance. On voit des Capricornes qui sont peut-être dans l'attente aussi. Mais on vous dit vraiment que vous avez votre libre arbitre. Et il y a peut-être une personne qui vous observe, qui vous surveille aussi, vous voyez. Et vous aussi, vous êtes dans la surveillance. Vous êtes... C'est vrai que vous n'ouvrez pas votre cœur facilement et vous pouvez observer, chercher à en savoir plus par rapport à savoir ce qu'il fait, savoir ce qu'elle fait, vous voyez. Là, il y a vraiment une observation. Vous voyez, on voit une personne avec des jumelles. Vous êtes en train vraiment d'observer
des pieds peut-être, hein, pour certains Capricornes, ce que la personne fait. Vous regardez ce qu'il publie ou ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Hein. Actuellement, alors, les messages... Alors, actuellement, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de vous métamorphoser. C'est comme si vous étiez une petite chenille et que vous allez vous transformer en papillon. Vous êtes en pleine transmutation, en pleine métamorphose. Donc il peut y avoir pendant ce processus énergétique des liens, des personnes dont vous vous éloignez ou des personnes qui s'éloignent de vous aussi également. Donc là on peut parler de séparation également, de fin d'une relation aussi. Donc il y a vraiment une transmutation de vos énergies qui sont présentes. C'est comme si vous allez être vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Voyez ça positivement. C'est vraiment une renaissance. Le blocage pour vous les Capricornes, c'est d'être dans l'instant présent. C'est passager, hein, c'est vraiment passager, mais vous n'arrivez pas à être dans l'ici et le maintenant. Vous pensez toujours à l'avenir ou vous pensez au passé. Donc là, le manque d'être dans l'ici et le maintenant, c'est en blocage. Enfin, c'est en blocage à l'instant présent. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Le conseil pour vous, justement, c'est d'accueillir. Accueillez, écoutez votre cœur, accueillez les énergies du divin, connectez-vous au divin, méditez aussi, hein, c'est important. Mais là, on vous demande vraiment d'accueillir. Moi, je ressens aussi élever votre taux vibratoire, parce que c'est vrai que les énergies peuvent être lourdes actuellement pour vous. Accueillez, ouais, accueillez, justement, soyez dans l'instant présent et accueillez ce qui se passe sur l'instant. Laissez votre mental de côté. On vous invite à vous recentrer sur vous, ça c'est important. À vous recentrer sur vous. Ouais. À méditer, à faire des soins, pourquoi pas. Ouais, à recevoir aussi l'aide de certaines personnes. Mais accueillez. De toute façon, dans cette énergie de transmutation, on est souvent seul. Hein. Mais c'est justement pour se protéger également des énergies d'autres personnes, parce que vous avez assez à faire avec ce que vous traversez actuellement. Mais il peut y avoir quand même certaines personnes qui peuvent vous apporter du soutien. Il y a quand même certaines personnes qui peuvent être présentes. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Les plans supérieurs sont présents et vous envoient des énergies de guérison. Donc accueillez, accueillez. Et réfléchissez justement par rapport à telle direction qui serait la meilleure pour vous. Le conseil, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Écoutez-vous. En synthèse, les Capricornes, il y a la fusion. Le monde, la fusion. Donc là, on voit vraiment un accomplissement par rapport à votre parcours du féminin sacré. Vous avez la fusion. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Voilà. Vous avez votre libre arbitre parce qu'il peut y avoir deux personnes à un moment donné. Vous voyez, il peut y avoir deux personnes. Donc, il peut y avoir vraiment la fusion avec la personne avec laquelle vous pensez, celle avec laquelle c'est vraiment très intense, très fort, avec laquelle vous avez eu beaucoup d'épreuves. Mais aussi, il y a une autre personne aussi qui peut être présente. Donc, en tout cas, il y a la fusion qui est présente. On voit vraiment un aboutissement aussi. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment un aboutissement vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation aussi. Ouais. Pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout d'une relation et il peut y avoir également même la fusion avec une autre personne avec laquelle vraiment vous vous sentirez très bien avec cette personne. Cette personne peut être d'une religion différente, d'une nationalité différente. Cette personne peut vivre dans une autre région si c'est possible. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une très belle énergie, une fusion avec quelqu'un. Voilà. En tout cas, là, on voit quand même une très belle transmutation. Vous avez votre libre arbitre. C'est vrai qu'il peut y avoir deux personnes. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez votre libre arbitre, parce que vraiment, choisissez, écoutez votre cœur. C'est vraiment important. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer au Verseau.
Alors, là les Verseaux, alors on voit qu'il y a des énergies négatives. Les Verseaux, on voit que vous êtes... Il y a des peurs, il y a des craintes actuellement. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui baissent vos énergies. Ouais. Et on parle de karma aussi. Donc là, on voit... on peut parler de dépendance affective. On peut vraiment parler de dépendance affective. Ouais. Et pour certains Verseaux, ce que vous avez semé, vous le récoltez en fait. Vous voyez, on parle vraiment du karma. Ouais. Donc là, il y a actuellement, il y a cette énergie. Il peut y avoir une énergie quand même de... on vous invite vraiment, parce qu'avec la Kundalini, là on voit qu'il y a vos énergies, vous voyez au niveau des chakras, il y a vraiment les énergies qui montent, il y a vraiment une ouverture au niveau du troisième œil. Il y a vos capacités extrasensorielles qui se développent actuellement. Il peut y avoir pour certaines personnes quand même de la tristesse. Vous ressentez beaucoup, vous ressentez beaucoup les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Vous avez des peurs par rapport à cette personne et vous essayez justement de travailler sur vos énergies aussi. Ouais. Le blocage, c'est le manque de synchronicité, le manque de signes aussi, vous voyez. Pour moi, il y a trop de mental. Il y a trop de mental. Et actuellement, peut-être que certaines personnes, justement, peut-être que vous faites des soins énergétiques, justement, pour réharmoniser vos énergies, on me dit. Il y a des vérités à accepter, hein, les Verseaux. Il y a des vérités à accepter afin de vous sentir en harmonie à l'intérieur de vous-même. Le conseil pour vous, c'est d'être dans une sexualité sacrée, pardon. C'est de... je vais cacher le dessin parce que c'est vrai que le conseil pour vous, c'est justement de respecter votre corps. De ne pas être avec deux personnes différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la sexualité, c'est sacré. C'est vraiment important parce que pendant un mois, nous avons les énergies de la personne. Vous voyez, s'il y a une relation quelconque et que vous n'avez vraiment pas de sentiment pour la personne et vous ne savez pas ce que cette personne, elle traverse aussi émotionnellement hein, ou dans sa vie, vous voyez, dans la matière. Et bien pendant un mois, vous avez les énergies de la personne. Donc vraiment, on vous dit que le conseil, c'est d'être dans des relations, enfin vraiment que ce soit sacré. Vous voyez, dans le côté charnel, c'est vraiment important. Parce qu'on voit bien des énergies négatives. On voit que vous êtes dans une dépendance affective. Et en synthèse, vous avez l'éveil spirituel. Pour moi, il y a des Verseaux qui se sentent tristes. C'est parce que aussi vous absorbez les énergies de l'autre personne. Il y a une tristesse par rapport à cette dépendance affective, bien sûr. En synthèse, on voit que vous êtes invité à être en introspection. Vous êtes invité à... Vous allez écouter votre guidance intérieure. Hein. Il y a une lenteur au niveau des énergies, un ralentissement au niveau des énergies, vous voyez. Mais vous allez acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de richesses spirituelles. Vous allez lire des livres sur la spiritualité. Vous allez vous ouvrir, en fait, vous voyez, hein, à un autre monde. Il y a vraiment un éveil spirituel. C'est possible que vous soyez en mode ermite, justement. Vous voyez, ça peut être froid, vous pouvez être un peu froid, un peu froide avec certaines personnes. Mais il y a beaucoup de richesses intérieures qui vont être présentes. Après, vous allez comprendre par rapport à tout ce que vous avez traversé. Vous allez comprendre. On voit également une tristesse hein, qui peut être présente parce que vous n'êtes pas habitué à être seul pour certains Verseaux. Vous êtes un signe qui est indépendant, mais vous êtes vraiment collectif. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, des compréhensions qui vont être présentes. Il y a un éveil spirituel, il y a un apprentissage en fait. Donc vous allez avancer doucement mais sûrement, mais vous allez acquérir beaucoup de connaissances spirituelles. Il y a vraiment une fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle. Voilà. Maintenant, on va passer au message pour les poissons. Archange Gabriel, Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les poissons par rapport à leur parcours du féminin sacré, s'il vous plaît, pour les poissons.
Alors, là, on vous parle... Il y a des poissons qui sont dans l'ego spirituel. Il y a des dogmes. Vous êtes dans l'extrême aussi par moment. Il y a un ego spirituel. Hein, ouais. Alors, il y a des blessures de l'âme qui sont présentes. Et vous n'acceptez pas. Vous avez du mal à accepter telle ou telle blessure. Vous voyez, par rapport à... Vous êtes dans l'ego. Vous êtes sur la défensive pour certaines personnes. Il y a peut-être un manque affectif, un manque financier aussi qui peut être présente. Ouais. Mais il y a vraiment un ego spirituel qui est là. Actuellement, vous avez de l'aide. Actuellement, l'univers vous aide justement. Hein, parce qu'on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser actuellement les poissons. Vous ne savez pas sur quel pied danser, mais on vous dit que vous êtes aidé. Aidez-vous vous-même aussi. Vous voyez, faites un premier pas. Mais il y a de l'aide, hein, vraiment des plans supérieurs qui vont être présentes. Également, peut-être que les plans supérieurs vont vous guider vers telle ou telle personne. Il y a une personne qui peut vous aider aussi actuellement. Le blocage pour vous, c'est l'union sacrée. Vous n'êtes pas... Il n'y a pas cette harmonie intérieure. Il n'y a pas cette union sacrée en vous-même. Vous voyez, ce que déjà l'union sacrée à la base, c'est se sentir bien, se sentir complète. C'est être authentique, c'est avoir fait vraiment ce travail sur soi. Donc là, il y a un manque de positivité. Il y a un manque d'ancrage aussi, on me dit. Ouais, il y a un manque d'ancrage. Vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vous-même. Le conseil pour vous les poissons, le conseil c'est que vous avez votre libre arbitre. Vous avez besoin de faire un développement personnel, hein, les poissons. Ouais. Vous avez le choix entre telle ou telle personne, telle ou telle direction au niveau de votre parcours du féminin sacré. Voilà, vous avez votre libre arbitre, c'est vraiment important. Le blocage, ça peut être, vous voyez aussi, une certaine personne aussi. Hein. Une certaine personne aussi qui est... cette relation n'est pas présente et vous êtes dans l'ego par rapport à ce que vous traversez au niveau émotionnel. Ouais. L'évolution, la synthèse, c'est la séparation. Il y a comme une compétition, il y a... on parle d'ego, hein, ouais. On me parle d'ego. Il y a une séparation, il y a un certain temps loin de la personne. Il y a vraiment une énergie de séparation. Voilà. Il y a un éloignement, il y a une séparation vraiment... ouais. Là, vous avez besoin de guérir certaines blessures de l'âme. Hein. Ouais. Vous avez besoin de guérir certaines blessures de l'âme. On parle aussi de la connexion des chakras. Vous voyez là, vous êtes connecté toujours à la personne. Vous êtes tout le temps connecté à la personne. Vous ne revenez pas sur vous-même en fait. Vous n'êtes pas connecté à vos énergies, à vous, à votre cœur, à votre âme. Vous êtes toujours connecté à cette personne. Et vous avez besoin de faire un travail sur vous-même en fait. On vous parle de faire un développement personnel. Mais il y a de l'ego. C'est comme si vous êtes sûr de vous en fait. Vous voyez, il y a vraiment un développement personnel à faire. Donc là, on parle vraiment d'une séparation qui est bénéfique justement pour que vous travaillez sur vous-même. Et après, certaines personnes, il peut vraiment y avoir également une séparation définitive. Vous voyez ? Voilà. Voilà mes chers poissons. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre parcours du féminin sacré. Donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou pour une guidance générale, les prises de conscience sont le début de la guérison. Ou si vous désirez également un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.